Les emails, que l'on appelle en français les courriels, ont envahi notre quotidien. Ils sont devenus quasiment indispensables à nos activités personnelles et professionnelles. Mais l'email, c'est aussi un des vecteurs d'attaque les plus dangereux et le plus utilisé par les personnes mal intentionnées afin de diffuser leurs logiciels malveillants et s'introduire dans les réseaux des entreprises. Ce danger, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, je vais maintenant vous donner des conseils pour éviter de vous faire prendre au piège. Alors, que vous faut-il pour déjouer ces emails malveillants? Eh bien, la même chose que pour déjouer l'ingénierie sociale, c'est-à-dire de l'intuition, de la réflexion et des connaissances que je vais vous donner. Tout d'abord, comme pour l'ingénierie sociale que nous avons abordé dans le précédent module, vous ne devez pas agir de manière impulsive. Il faut donc éviter de cliquer trop vite sur un lien ou ouvrir une pièce jointe, surtout d'un mail reçu de l'extérieur de l'entreprise. Je sais que parfois on manque de temps et qu'on peut être pressé dans notre activité au bureau, mais prendre quelques secondes pour réfléchir, cela ne nuira pas à votre travail. En revanche, cela pourra éviter une intrusion et beaucoup de problèmes. Il vous faut également utiliser votre intuition et votre bon sens. Si vous recevez d'un ami français un email qui est écrit en anglais et que ce mail vous demande de cliquer sur un lien de site internet ou sur la pièce jointe, cela peut paraître bizarre. C'est là où vous devez utiliser votre intuition. Si vous vous dites « il y a quelque chose qui cloche », vous ne devez ni ouvrir la pièce jointe, ni cliquer sur le lien. En revanche, renvoyez un message à l'expéditeur ou appelez-le en lui demandant des explications. N'hésitez pas également à contacter votre direction informatique pour les avertir de ce message. Alors parfois, on arrive facilement à détecter la supercherie et parfois c'est plus compliqué car les pirates se font maintenant passer pour votre banque, une institution publique ou votre opérateur téléphonique. Leur objectif, c'est de vous amener sur un site internet qui ressemble à s'y méprendre au vrai site internet de l'entreprise dont ils usurpent l'identité. Et ils vont essayer de vous soutirer des informations privées ou confidentielles. Alors comment éviter ce type de piège? Tout d'abord, à aucun moment, une banque ou une institution ne vous enverra un mail pour vous demander votre mot de passe, carte bancaire ou toute autre information personnelle ou confidentielle. Donc, dès que vous recevez un email qui vous amène sur une page internet et vous demande des informations personnelles ou confidentielles, c'est un piège. Je parle ici d'email, mais cela peut également se produire par SMS ou par téléphone. Vous ne devez jamais donner d'informations confidentielles à quelqu'un au téléphone, par email ou sur un site internet si c'est quelqu'un qui vous y a amené ou appelé. C'est la règle de base. Si vous recevez un SMS d'un de vos correspondants avec un simple lien vers une page web, ne cliquez pas sur ce lien. Répondez à votre correspondant ou appelez-le pour lui demander des explications. Bien entendu, les pirates sont astucieux et ils vont utiliser des stratagèmes pour que vous cliquiez sur le lien qu'ils vous envoient. Ils vous enverront un email en se faisant passer pour une société, en indiquant que votre compte a été bloqué par exemple, et ils vont jusqu'à utiliser un site internet avec un design identique et un nom proche de l'entreprise pour qu'ils se font passer. Par exemple, ils peuvent se faire passer pour la société Orange et utiliser un site internet www.orange.fr avec 2 N à Orange. Vous pensez être sur le bon site, mais vous êtes sur un autre site, sur le cible d'une personne malveillante. Ce que vous devez systématiquement faire, c'est donc vérifier le nom du site internet sur lequel pointe le lien en passant par-dessus. Parfois également, on arrive à savoir que c'est un piège car il peut y avoir des fautes d'orthographe dans le sujet ou dans le corps du mail que l'on reçoit. En résumé, utilisez votre intuition et prenez le temps de réfléchir et de bien lire ce que vous recevez avant de cliquer sur le lien ou sur une pièce jointe. Si vous avez un doute, demandez conseil auprès de votre service informatique ou contactez directement la personne ou la société qui vous a contacté par mail pour vérifier si vous avez vraiment un problème avec votre compte.